Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Ok. Bon, on vient de manger, j'ai l'impression qu'on est un peu lourd. Donc on va s'élever pour faire un petit mouvement pour faire descendre un peu tout ce qu'on a eu à manger et commencer les activités. Donc j'appelle monsieur Nicodème. Vous pouvez nous partager une séance de distraction. D'énergie. Énergie. Ok. On remonte sur les orteils, on redescend. Et là, on laisse tomber les bras, comme ça. On reprend encore. Ok, on descend. Alors, de 3, de 4 et de 5. Ok. Aujourd'hui, nous allons faire un travail. D'abord, nous allons regarder cette image et essayer de répondre à certaines questions. Donc, je vous donne 1 minute pour observer ce qui est sur cette image et essayer de me donner certaines réponses, des réponses à des questions que je vais vous poser. Ok. Qui peut me dire ce qu'il voit sur cette image? Je vois des personnes en train de se poser des questions, mener des réflexions en fait, D'accord. sur comment créer notre entreprise. D'accord. Je vois 2 hommes et 2 femmes. Oui. D'accord. Et les femmes? Elles ne sont pas trop inquiètes. J'ai l'impression qu'elles sont nerveuses. Elles sont... Ok. Amidou et ses Congo, qui cherchent à devenir autonomes. Donc, ils se posent la question de savoir comment créer notre entreprise. Donc, la séance d'aujourd'hui, nous allons voir comment ces 4 personnages vont procéder pour pouvoir créer leur entreprise. Entreprise. Bien. Qui va essayer de lire l'objectif qui est là? Monsieur Seri, vous pouvez essayer de lire l'objectif qui est là? Les participants doivent être capables d'identifier les différentes étapes du processus de création d'une entreprise. Donc, au terme de cette séance, les différentes étapes du processus de création d'une entreprise. Donc, l'intérêt, le plan de notre travail va se décliner en 2 points. D'abord, définir les concepts liés à la création d'une entreprise et identifier le processus de création d'une entreprise. Selon vous, quel sera l'intérêt de cette séance pour nous? Qui est là? Monsieur Noble, vous pouvez dire ça pour nous? C'est aujourd'hui de savoir comment commencer le processus de création de votre entreprise. Ok, donc à partir de cette séance, de commencer le processus de création de vos entreprises. Puisque vous êtes là pour apprendre à savoir comment on crée une entreprise. Bien, pour cela, nous allons faire une activité. Comme il y a déjà 2 groupes, elle va se faire en 2 groupes. Donc l'objectif de cette activité, c'est de savoir comment définir les différents concepts qui sont liés à chaque qu'on appelle ça, qui sont liés au processus de création d'une entreprise. Donc, elle va durer autour de 15 minutes. Je vais vous distribuer des enveloppes. Et dans chaque groupe, vous choisissez un chef de groupe. Ici. Vous allez vous lever. Un des chefs de groupe va servir de rapporteur. Vous allez voir dans ces enveloppes, il y a des notes. Et vous allez les classer dans les différentes étapes qui correspondent. Ok. Donc, 1. Bien. Si vous finissez, chaque bonne réponse correspond à 1 point. Et il y aura va donner
un gros cadeau au groupe qui va venir. Mais la question bonus pour le moment, moi je la garde. Ouais. C'est fini. Ok. Donc, Enoblé, tu viens ici. Et ici, qui est le chef de groupe? Donc vous partez là-bas. Et vous allez, en fonction des réponses qui seront là, vous allez bouger. Vous utilisez la couleur rouge pour donner les points. Dans la première étape, est-ce qu'il a fait appel à ses compétences? Oui. Est-ce qu'il y a listing des idées? Donc, ça fait un point. Okay. Donc, un point par bonne réponse. 2 points. Étude de faisabilité, étude de marché et élaboration d'un plan d'affaires pour l'obtention du financement. 1 point par réponse. Troisième étape, la mise en œuvre. Recherche du local, installation de l'entreprise, recrutement du personnel, établissement des papiers administratifs afférents, fonctionnement de l'activité. Ok. Et la 4e étape, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation du capital d'investissement. Donc, non, est-ce que maintenant création d'une nouvelle branche d'activité, c'est une idée d'entreprise ou c'est lié au développement? C'est une idée. C'est une idée. Ouais. Donc, si, normalement, d'abord, ça doit faire. Donc, vous avez mis 1, c'est combien? Donc, c'est 2 ici. Voilà, c'est 2 points. Donc, vous totalisez les différents points. D'accord. Et ils en ont eu 10 ici. Voilà, 10. Non, ça va, c'est ici. Donc, les différents chefs de groupe, vous retrouvez vos places. La question que je vais poser, le groupe qui va lever le premier le doigt et donner la bonne réponse, c'est ce groupe qui a gagné ces jeux. Quelle est l'idée qui permet de passer au développement, à la création d'une nouvelle entreprise ici? De passer du développement à la création d'une nouvelle activité. Oui. Création d'une nouvelle branche. Création d'une nouvelle Branche. branche. Parce que ça fait du développement et en même temps ça permet de déclencher une idée. Ok. Donc c'est le groupe félicitations au groupe 2, mais un triplé comme bonus pour le groupe. Merci. Nous allons voir comment se fait le processus de création d'une entreprise. Le processus de création d'une entreprise part de l'idée
l'idée de projet. Après l'idée de projet, on fait l'étude de faisabilité. Après l'étude de faisabilité, on fait la mise en œuvre de l'activité. Et après la mise en œuvre, on passe au développement. Le développement permet, lorsqu'on est bien installé, ça nous permet de pouvoir avoir une nouvelle idée. C'est comme si au départ, tu as commencé par une cabine téléphonique. Et au fur et à mesure, tu as vu, tu as commencé à, ton capital augmente. Et tu vois que tu as assez d'argent. Donc, tu te dis que tu fais déjà ton assez d'argent. Pourquoi ne pas passer à faire le mobile money? Donc, ça, c'est une nouvelle idée qui est venue. Donc, on passe du développement pour trouver une nouvelle idée. Okay. Qu'est-ce que nous devons retenir? Madame Sonia, vous pouvez nous lire ça? Une entreprise se décline en 4 étapes qui forment un cycle qui sont les suivants. Recherche de l'idée d'entreprise, étude de faisabilité, mise en place de l'entreprise, développement. Ok, donc cherchons de l'idée. Une idée. Est-ce que vous avez des questions sur cette séance qu'on vient de faire? S'il y a des questions qui sont liées à la séance, au niveau des problèmes d'incompréhension sur le processus de création d'une entreprise, est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur Ouattara. Si je crée mon entreprise et puis dans le cycle, Oui. à un moment donné, mon entreprise fait faillite. Oui. Alors, à quel niveau, comment je me retrouve ici? Si vous créez votre entreprise fait faillite, donc c'est que vous avez trouvé l'idée, vous avez fait, comment on appelle ça? Vous avez fait la mise en œuvre, et vous avez fait l'étude de faisabilité, un plan d'affaires Oui. dans lequel vous voyez tout est bon, vous faites la mise en œuvre. Maintenant, c'est dans la phase de développement où vous faites faillite. Donc ce qui veut dire que d'abord, le problème peut partir même d'abord dès le premier positionnement au niveau de l'idée. L'idée ne peut ne pas être bonne, ou bien l'idée peut être bonne, mais si vous n'avez pas fait une bonne étude de marché, bien élaborer un plan d'affaires, ça peut amener à l'échec de l'activité. Parce que peut-être vous avez fait des prévisions qui pensaient que l'activité était rentable, et dans la mise en œuvre, vous constatez que c'est le contraire. Merci. Si j'ai bien compris la question, demandez à quel niveau, pourquoi est-ce qu'il a fait faillite, mais à quel niveau, à quelle étape se situerait dans le plan que vous avez partagé en fait. D'accord, merci. L'explication qu'elle a donnée, je vais dire que le problème peut se situer à tout temps des étapes. Donc c'est après le diagnostic, quand tu vas mettre ton activité, si on fait le diagnostic pour trouver les problèmes, c'est là qu'on peut constater véritablement dans la mise en pratique, on peut savoir si c'est à tel niveau exactement. Donc ça veut dire si tu veux vérifier où le problème part, tu dois essayer de faire le diagnostic à tous les points. Ça va? On va faire sur la formation que je viens de vous transmettre. Oui, monsieur Ouattara. Très bon. Oui. J'ai appris de nouvelles notions, Oui. surtout le cycle. Oui. Là, on voit que c'est un cycle fermé. Voilà. Et donc ça, j'ai vraiment apprécié ça. Ok. Bon, merci beaucoup pour ton observation. Effectivement, c'est une très bonne formation pour nous, futurs chefs d'entreprise, qui avons pour ambition de vouloir mettre en place une idée de création d'entreprise. D'accord. Et je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous. Ok. Moi-même, j'ai été heureux de... Oui. Je fais des observations sur la pratique. Oui. L'atelier que nous avons eu à faire tout à l'heure. Oui. En tout cas, c'était très instructif pour chacun de nous. D'accord. Parce que ça nous a permis de mettre les termes dans les rubriques, dans les différentes étapes. D'accord. Et pour ceux qui n'avaient jamais fait ça, je pense que c'est l'occasion de maîtriser plus ou moins le processus de la création d'une entreprise. Bon, merci beaucoup, doyen. Ok, moi, et vous dites que j'ai beaucoup appris aussi, surtout par rapport à vos questions. Bien, donc on va faire un rappel de l'objectif. Donc, monsieur Seri, Oui.
Selon vous, quels étaient les objectifs de départ et est-ce qu'on les atteint? Est-ce qu'on a pu atteindre ces objectifs? Les participants doivent être capables d'identifier les différentes étapes du processus de création d'une entreprise. Oui, pour ma part, je pense que l'objectif a été atteint puisque je sais aujourd'hui quelles sont les étapes. D'accord. Voilà, à la suite de ce cours-là. D'accord. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Oui, oui. Vous disiez? Non, moi je dis que pour le rappel, d'identifier les différentes étapes comme je l'avais dit tantôt. D'accord. Au-delà de cette formation, peut-être chacun de nous aura l'ambition de vouloir créer sa propre entreprise. D'accord. Ok, vraiment merci beaucoup à vous. Qui va parler de comment on fait l'étude du marché et donc pour vous permettre de mieux comprendre le processus de création d'une entreprise, nous allons transmettre un document qui va servir de guide. Et pour plus d'informations, vous avez mon numéro de téléphone et mon mail. Vous pouvez m'appeler ou m'envoyer des mails pour que je puisse vous donner plus d'informations. Donc je vous remercie pour votre aimable participation.